Ça tourne là, on sait jamais si ça se coupe tout seul. Eh ouais mec, nouveau plan, nouveau décor, j'ai mon sac à dos, que de nouveautés. C'est horrible. Essayez de faire cette voix chez vous, vous allez voir, ça va vous chatouiller la gorge, c'est horrible. Donc je vous ai dit sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, que je vais vous proposer 3 vidéos aujourd'hui en rapport avec Spider-Man New Generation. Et aujourd'hui là, tout de suite, sur le champ, je vous fais la critique. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc alors Spider-Man New Generation, qu'est-ce que j'en ai pensé déjà? Un avis global, Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est génial. Le film est génial. Il est drôle, il est profond, il est super intéressant. Il est esthétiquement magnifique et les personnages sont cool. Voilà. Fin de la critique, c'est bon, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Non, évidemment, je vais rentrer plus en détail. Alors déjà, de base, je vais poser les bases, je vais les poser comme ça, et je vais vous dire que cette vidéo contiendra du spoil. C'est une critique avec spoil, donc contient des spoils. Déjà, alors je te laisse quelques secondes. En attendant, je vais patienter et tu peux quitter la vidéo. Je te laisse environ 8 secondes. 8 secondes. Alors j'ai oublié de compter dans la tête, mais je sais pas si ça fait 8 secondes, mais je pense que ça fait 8 secondes. Donc ceux qui veulent être spoilés, vous êtes restés. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais de toute façon c'est qu'ils sont plus là. On va commencer par quoi? On va commencer par le personnage de Miles Morales, évidemment. Miles Morales. Il est génial. Je pense que je vais dire génial au moins 1000 fois dans la vidéo. Mais c'est parce que le film l'est. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du personnage de Miles Morales? Déjà j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu que ça pourrait être lui en fait le personnage principal, parce que je me suis dit, j'ai toujours été habitué à Peter Parker, que ce soit Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland. Et là, je me dis, bah, il change totalement. Est-ce que c'est un bon pari? Est-ce qu'il change du tout au tout pour essayer de faire un nouvel univers? Enfin, je sais pas, j'étais dans l'incompréhension totale. Mais en plus, en quelques années, depuis les années 2000, il y a eu combien de films Spider-Man? Il y a dû avoir une dizaine de films en rapport avec l'univers Spider-Man depuis le début des années 2000. C'est énorme. Et toujours avec Peter Parker. Là, je me suis dit, c'est osé parce qu'il change. Alors que tout le monde est habitué à Peter Parker dans le rôle de Spider-Man, là, c'est assez osé. Donc je me suis dit, c'est grave cool. En plus, c'est noir comme moi. Je suis un peu pareil au niveau stock, tu vois. Non mais je fais de l'aquagym, hein. C'est pas la peine de te la péter. Non mais oui, moi j'arrive à m'identifier avec lui, mais je vais vous en reparler tout à l'heure. Le personnage de Miles, il est bien construit, on le connaissait déjà un petit peu si vous regardiez The Ultimate Spider-Man, on le voit dans quelques épisodes par rapport à lorsqu'il va dans le multiverse, dans le Spider-Verse, où en gros le bouffon vert essaye de récupérer l'ADN de chaque Spider-Man pour essayer de faire une version de lui beaucoup plus monstrueuse. Et on voit Miles Morales, donc je pense que c'est un petit peu pas la suite logique, mais en fait si, Miles Morales a vraiment été intégré beaucoup de fois sans réellement avoir eu un vrai rôle. Par exemple, dans Spider-Man PS4, il y a Miles Morales. On n'a pas encore vu son costume, on sait qu'il s'est fait piquer, donc on sait que s'il y a un 2 Spider-Man PS4, évidemment il y en aura un autre, mais on sait qu'il sera un des Spider-Man. En plus, dans Spider-Man Homecoming, le personnage de Donald Glover, qui s'appelle, dans son petit jargon, Childish Gambino, vous savez, celui qui a fait la chanson This is America. Bon, si vous connaissez pas la chanson, Sylvain, tu pourras mettre un petit extrait? Quoi? On n'a pas les droits. Bon bah, tu mettras rien alors. Mais ce personnage-là parle de son neveu. Donc, il y a eu énormément de théories qui se sont dit, bah le neveu de ce mec-là, c'est Miles Morales. Et ça l'introduisait petit à petit, et ça serait cool un jour de le voir dans le MCU. Vraiment, bah, ça me plairait vraiment beaucoup. Donc j'arrive facilement à m'identifier au personnage de Miles. J'aime beaucoup le pari qu'ils se sont lancés de prendre un autre personnage que Peter Parker. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et le pire, enfin pas le pire, mais le plus intéressant aussi, ce sont ses pouvoirs. Parce qu'il n'a pas juste les 5 sens hyper développés avec un petit truc pour lancer des toiles ici, là. Non, lui il a des vrais pouvoirs. Le mec il peut se rendre invisible et lâcher de l'électricité avec son corps. Le mec c'est un mélange entre l'homme invisible et Pikachu. L'homme chou. C'est pas très drôle. Il commence à pleuvoir. Pour une première dehors comme ça, c'est sympa. Ses pouvoirs sont vraiment très cool. Ça change en fait de voir un Spider-Man qui a autant de pouvoirs, enfin autant de pouvoirs différents. Parce qu'à quel moment tu te dis, bon, je vais faire un personnage qui tisse des toiles d'immeuble en immeuble, il peut se rendre invisible et lâcher de la foudre. Moi je vais te dire, mon gars, t'es sorti de l'asile. Mais ça marche hyper bien. C'est tellement bien construit dans la façon dont il utilise ses pouvoirs et dont il essaye plutôt de les utiliser que ça en devient
pas logique, mais en fait on l'accepte. Même je trouve que vestimentairement parlant, il a un très bon goût, il a des belles Nike Dunk, j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais me les acheter. Mais vous verrez ça, j'ai un projet en cours et vous verrez ce qu'il en est. Ça va me demander énormément d'argent, des petits moyens, mais on va essayer de faire ça et je vais essayer de vous le proposer, ça peut être cool. Mais bon, on va voir. En plus, il écoute de la bonne musique. Non, vraiment, c'est vraiment un mec intéressant. Un mec cool, un mec frais, un mec branché, un mec sodébo. Donc là, on vient de parler de Miles. Je vais vous parler des autres Spider-Man qui, pour moi, sont superbes esthétiquement parlant. Ils ont tous leur patte artistique. Tu as des personnages qui sont en 2D, des personnages qui sont en 3D, des personnages qui sont liés à des cartoons. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, le Spider-Por, là, je sais pas comment il s'appelle, là, Peter Porker. Lui, c'est super marrant parce que quand il sort sa massue un peu comme dans les Looney Tunes, quand il frappe quelqu'un, et ben ça fait le même bruit que dans les Looney Tunes par exemple. Ou le Spider-Man noir, tout est noir chez lui, que ce soit ses habits ou même intérieurement. Genre il est vraiment très sérieux et ça en devient super risible. Et... Encore un avion. Mais tu vas fermer ta gueule! Ouais, j'ai de l'autorité moi. Mafa! Mafa! J'essaie de faire un Mbaku. Ça le fait pas trop. Donc de quoi je parlais? Oui, je parlais de Spider-Man noir et de son esthétique et en fait de l'esthétique des Spider-Man en général. Ils sont en plus tous intéressants, ils ont tous leur moment à eux qui est où tu te dis bah en fait ils ont leur moment de gloire et c'est super cool parce qu'ils ont chacun leur technique, leur méthode de combat, leur dialogue aussi parce qu'ils ont tous une façon de parler différente et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir que ce sont limite les mêmes personnages même si Miles Morales et Gwen Stacy ne sont pas des Peter Parker mais ce sont tous des personnages totalement intégrés dans un même je sais pas comment je pourrais dire ça, dans un même échantillon de personnages où tu te dis ils sont à peu près semblables sauf que bah ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur différenciation qui permettent de les différencier. C'était super intéressant comme phrase. Je suis peut-être un peu moins fan de la relation qu'il a avec Gwen Stacy parce que je le sens gros comme une maison qu'à un moment ça va bisou bisou qui se love. Donc, mais c'est normal, c'est le jeu qui veut ça, c'est le jeu, donc il n'y a pas de souci. Donc on va passer là tout de suite à l'analyse des méchants. Parce que les méchants sont très intéressants. Je ne sais pas si je suis tout seul, ça me fait un peu peur parce que j'entends des bruits un peu partout. Peut-être un renard par ici, donc je pourrais mourir en plein milieu de cette vidéo. Ce serait pas un souci, mais voilà. Donc en rapport avec les méchants, ce que j'ai trouvé super osé, c'est le personnage du docteur qui travaille avec Fisk. Oui, parce que Fisk, en gros, c'est le méchant de l'histoire, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Le docteur qui travaille avec Fisk, c'est une énorme claque, parce que je ne sais pas si ce personnage existe dans les comics, mais c'est super osé d'avoir fait ce personnage, parce que quand je vais vous dire son nom de famille, vous allez être choqués. Le personnage, si vous l'avez vu dans la bande-annonce, je ne sais pas si elle est dedans, mais son nom de famille, c'est Octavius. Le docteur Octopus, dans le film, c'est une femme et je trouve ça super cool parce qu'on te surprend. Tu te dis pas, ah bah c'est cette meuf, c'est sûr que c'est le docteur Octopus. On connaît le docteur Octopus, c'est un petit, un peu gros, avec une petite calvitie. Bon, on le connaît avec ses petites lunettes. Alors que là, tu vois une femme assez grande, assez fine, avec des cheveux noirs, avec un grand nez. Tu te dis, bah c'est pas possible que ce soit le docteur Octopus et je trouve que ça, c'est osé. Parce que je ne sais pas s'il existe Docteur Octopus version femme, mais dans les comics. Peut-être que c'est dans le Spider-Verse aussi, hein, parce que je sais qu'il y a aussi Spider-Woman, je crois, dans un autre univers. Enfin, de toute façon, il y a une multitude d'univers, donc c'est possible que dans cet univers-là, avec Miles Morales et Spider-Man qui est quick, bah on ait cette vision du Docteur Octopus en étant une femme. Et je trouve ça super cool. Ensuite, par rapport aux autres méchants, t'as le Bouffon Vert et t'as le Scorpion, je crois, qui ont pas des très grands rôles, même quasiment 3 lignes de dialogue à tout casser, qui sont d'ailleurs doublés en français par Olivier Giroud et Presnel Kimpembe. Et je dois dire que j'ai trouvé leur prestation, bah en fait je peux pas juger parce que je l'ai vu en anglais, mais je pense que voilà, on peut pas négliger non plus que ce sont des champions du monde et que ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Oui, je peux me permettre de crier comme ça dans la campagne parce que je sais que si je le fais dans la rue, les gens vont me regarder bizarre. Mais là, on peut porter plainte contre moi, hein, parce que pour tapage diurne, je sais pas, mais c'est possible. Enfin, quoique, je fais pas plus de bruit qu'un avion ou qu'une voiture. D'ailleurs, il y a un méchant, je ne connais pas son nom en fait, mais j'ai cramé tout de suite qui c'était. Déjà, je vais vous établir le contexte. Miles a un oncle, donc voilà, déjà, je vous dis que le méchant c'était son oncle. Bah, vous avez tout compris maintenant. Bon, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai compris. Miles Morales, il a un oncle. Ce mec, c'est un peu le modèle pour Miles, parce qu'il s'identifie beaucoup à lui et il veut toujours l'impressionner, et vice-versa aussi. On sent que c'est aussi dans l'autre sens. Et donc l'oncle va l'emmener graffer dans un endroit un peu interdit, dans le métro un peu abandonné. Et déjà, tu te dis, comment est-ce qu'il connaît cet endroit?
déjà de base. Ensuite, c'est à ce moment-là que Miles se fait piquer, et quand Miles reçoit ses pouvoirs, juste après être rentré chez lui après avoir graffé avec son oncle, il veut appeler son oncle, sauf qu'il est indisponible. Donc tu te dis, bon, c'est assez étrange. Seulement quand Miles veut retourner là où il a été graffé avec son oncle, quand il revoit la petite araignée qu'il a écrasée, eh bien, il tombe comme par hasard sur le Bouffon Vert et Spider-Man. Et derrière, en fait, le mur où ils ont graffé, il y avait tout simplement un énorme laboratoire. Donc je me dis, déjà, si t'es un oncle et que tu l'emmènes ici, sachant que tu connais cet endroit, bah t'es pas un super oncle quoi déjà, enfin tu le mets en danger. Donc tu te dis l'oncle il est un peu chelou, mais le pire c'est quand Fisk envoie un mec tout habillé en noir avec des griffes et un petit peu en violet. D'ailleurs je me suis dit c'est peut-être Black Panther, mais non, enfin, il a les mêmes caractéristiques au niveau du costume et tout. Mais c'est pas lui, hein, c'est pas lui du tout. Et quand il l'a envoyé chercher donc Miles Morales, qui ne l'a pas vu parce qu'il était trop haut, le mec n'a pas parlé. Tu te dis, d'habitude les gens ils font j'y vais, genre vas-y j'y vais, ils sautent et ils y vont. Là, il n'a pas parlé, il y allait directement. Donc déjà, le fait qu'il ne parle pas, ça pose une interrogation à savoir si c'est vraiment lui. Mais ensuite, quand ce personnage-là retrouve Miles, Miles se change en mode transparent et les deux personnages sont vraiment face à face, sauf que le personnage habillé en noir ne voit pas Miles. Sauf que quand il parle, il a la voix modifiée. Donc tu te dis, s'il a la voix modifiée, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Il y a forcément un personnage qu'on ne voit pas. En plus, il a un masque. Donc sachant qu'il ne parle pas, ou quand il parle, il a la voix modifiée et qu'il a un masque, tu te dis, ça cache quelque chose. Et en effet, ça cache quelque chose, parce que c'était en effet l'oncle. D'ailleurs, avec la personne qui était à côté de moi, je la salue évidemment, parce que elle regarde la vidéo, je lui ai dit, ce mec, c'est son oncle. Le mec ne répond pas au téléphone, il est plus là, et comme par hasard, quand il n'est plus là, il y a un autre personnage qui arrive, et qui est masqué, et dont on n'entend pas sa voix. Enfin, il y a Anguille sous roche. Et donc, on a parié un japonais, et j'ai gagné, donc j'ai un japonais en rap quoi. De côté j'ai un ticket japonais quoi. Ensuite le personnage de Fisk, si vous connaissez un petit peu le personnage, si vous avez vu les 3 saisons d'Daredevil et si vous avez joué à Spider-Man PS4 un petit peu pour la psychologie du personnage, vous comprenez tout de suite qui il est. Vous comprenez tout de suite en fait son but. Et c'est un peu dommage d'avoir réutilisé Fisk encore une fois, sachant qu'on l'avait déjà vu dans Spider-Man PS4 et dans les 3 saisons d'Daredevil, mais bon, c'est le jeu qui veut ça, c'est un personnage qui est contre Spider-Man, donc c'est normal qu'il l'utilise aussi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus cinématographique. Parce que déjà, les musiques qu'ils utilisent, elles sont géniales. Si t'aimes pas le rap, bon, tu vas commencer à aimer. Si t'aimes un petit peu le rap, tu vas adorer. Sunflower, surtout, qui est la BO du film, est vraiment géniale. Et ce que je trouve cool, c'est que la BO qu'on entend nous, le personnage la chante. Mais vu qu'elle est sortie il y a pas longtemps, en fait, c'est comme si nous aussi, ou plutôt pas nous dans le film, mais comme si le personnage était sorti de l'écran pour écouter avec nous la chanson. Enfin, c'est un moyen cinématographique ultra intéressant que j'ai voulu souligner. Après l'esthétique, j'en ai déjà parlé avec les différents personnages, mais ils ont tous une patte différente. Le dessin en fait est tellement bien fait. Au début, tu vois le décor et tu vois qu'il est un peu flou, il est un peu doublé, comme si tu avais besoin de lunettes 3D pour voir ça net, mais c'est fait exprès. J'avais pas fait attention au début, je me suis dit ah c'est bizarre, mais en fait en comprenant ce qu'ils voulaient faire vraiment derrière, je me suis dit, ah mais putain, c'est hyper intelligent. Ils ont un peu flouté l'arrière pour que ce que tu regardes directement en face de toi, ce soit net et ce soit vraiment ce sur quoi tu te concentres. D'ailleurs, par rapport au décor et tout, normalement, j'étais censé vous faire une vidéo sur les Easter eggs, mais je pense pas que je vais la faire parce que j'en ai pas vu énormément et je pouvais pas sortir mon téléphone comme ça allait s'illuminer et déranger un peu les personnes qui étaient à côté de moi, mais je me dis que je vais pouvoir peut-être vous les dire dans cette vidéo là. Donc il y a très peu d'easter eggs que j'ai vu, c'est pas vraiment des easter eggs mais plus des clins d'œil. Par exemple on a quand tous les Spider-Man se retrouvent, ils se retrouvent dans l'antre de Spider-Man qui est mort dans la dimension de Miles Morales. Et en fait, on a tous les costumes de Spider-Man, un peu comme dans Iron Man 3 avec toutes les armures en fait. Et tu vois le costume de Spider-Man dans Spider-Man PS4 et j'ai trouvé ça... J'ai vu, je me suis dit, ah putain, ils sont chauds. C'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et super intelligent de leur part. Il y a le personnage du cochon, donc Peter Porker, qui lui dit une phrase quand il s'en va et qu'il retourne dans son univers. That's all folks, je crois. Et c'est exactement ce que disent les Looney Tunes, je crois. Je crois que c'est les Looney Tunes. Ouais, c'est genre Daffy Duck, Bugs Bunny, etc. Et c'est exactement la phrase qu'ils disent quand l'épisode est fini. Et lui,
vu que c'est un personnage de cartoon, tu le sens bien dans la patte, etc. Niveau esthétique, tu sais bien que c'est un cartoon. Donc le voir comme ça et avec cette phrase-là, bon, moi ça m'a beaucoup fait rire, j'ai compris directement la référence. En tout cas, je vais pas m'éterniser parce que là il pleut beaucoup et je dois rentrer pour aller me préparer pour aller en cours parce que j'habite à 2 heures de mes cours, je commence à 16h30 mais là il est, je sais pas si vous avez entendu l'horloge, mais enfin l'horloge, l'église, mais il est midi. Donc je vais commencer peut-être à me dépêcher, en plus il commence à pleuvoir, je suis un peu mouillé de partout, je ne sais pas si ça se voit, on s'en fout. Je vais vous donner ma note pour ce Spider-Man. J'ai beaucoup aimé ce Spider-Man New Generation. C'est pas mon préféré en fait. Je l'ai mis sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, j'ai dit que ça pouvait être l'un de mes préférés. Mais c'est pas mon préféré, disons que c'est le deuxième. Mon préféré ça reste Spider-Man 3. Juste en dessous on a Spider-Man New Generation. Je lui mets 18/20, c'est une super note vraiment. C'est exceptionnel comme film, ce qu'ils ont réussi à faire avec ce personnage-là qui, on va dire, il y a 5 ans, était inconnu au bataillon. Et aujourd'hui, c'est, disons, le deuxième Spider-Man, on peut le dire comme ça. Et vraiment, c'est super intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le décor a changé, même si je ne sais pas si je suis bien cadré parce que je vois pas mon retour. Peut-être que des fois, il y a ma tête qui est coupée, etc. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. J'essaye de me dépêcher parce qu'en plus, je dois ranger mon matériel après dans mon sac. Ce qui est très chiant d'ailleurs, j'ai eu mon sac toute la vidéo, j'ai même pas fait attention. Donc j'espère aussi que vous prendrez un malin plaisir à regarder ce film, que ce soit dimanche en avant-première ou même mercredi quand ça sortira. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Ah oui, juste dernière petite précision, il n'y aura pas 2 vidéos, non, il n'y aura pas 3 vidéos plutôt, il y en aura 2, parce que les Easter eggs, j'ai essayé d'en parler, mais dans cette vidéo-là, voilà, tout simplement, n'attendez pas de 3e vidéo après la 2e, et la 2e sera sur les scènes post-génériques qu'il y a à la fin du film, voilà, tout simplement. Et donc, je vous dis bisous, il faut vite que je rentre parce que là, il faut que je me prépare, il pleut, mon écran est tout mouillé, enfin bref, je suis dans la merde, allez, bisous.